Bonjour et bienvenue sur les Chroniques de Gree pour cet unboxing et présentation du casque Black Series de chez Hasbro, le Incinerator Stormtrooper. Les collectionneurs aimant bien garder les boîtes, voici une présentation rapide de celle-ci avec sur la face avant une photo du casque. On va voir si elle est réaliste par rapport à ce que contient la boîte et une illustration noir et blanc du Trooper. Sur l'un des côtés, encore une fois, une photo et au verso de la boîte, quelques points d'information que l'on va lire ensemble. Alors, reproduction réaliste et fidèle d'un casque d'incinérateur Stormtrooper. Ça, on va voir ensemble. Donne à la personne qui le porte une voix électronique modifiée comme celle d'un incinérateur Stormtrooper. On va voir donc ce que donne le modificateur de voix et s'adapte à la plupart des têtes. Et sur l'autre côté de la boîte, une autre illustration avec quelques schémas techniques. Il est temps maintenant d'ouvrir et de découvrir le contenu de la boîte, ce que je fais en même temps que vous. Donc, premier carton de protection et... bien ça c'est le haut du casque, ne vous inquiétez pas, on va voir toutes les pièces en détail. Voilà comment c'est présenté à l'intérieur. Ça c'est la face avant et du coup la face arrière. Et j'imagine qu'il y a le plan, enfin le schéma de montage. Et il était accroché à l'un des sachets de protection. On vous explique comment insérer les piles, comment monter le casque, ainsi que quelques conseils d'utilisation. Alors, un casque en 3 parties. Je déballe la première, qui est la face avant. Alors déjà, très jolie couleur, mais on va voir les détails un petit peu plus loin. Et à l'intérieur, la sangle en plastique qui permet plus ou moins d'ajuster le casque aux différentes têtes et voilà ce qu'on voit plus ou moins à travers les lentilles. Le micro, bon, on va voir. La deuxième partie, donc c'est la face arrière. Alors, tellement scotché que j'ai dû le faire hors caméra. Voilà, donc on va la clipser sur la face avant. Là, c'est le petit haut-parleur où sort la voix du modificateur de voix. Et ça, c'est le compartiment à pile. Et la troisième partie, donc c'est le haut du casque que l'on va venir clipser et bien sur les deux autres parties. Voilà, rapidement, on va le voir encore une fois plus en détail. Allez, je vais assembler le casque, partie avant, partie arrière. Donc je suis derrière la caméra, c'est moins évident, mais c'est très facile. Donc vous avez des ergots de chaque côté, en haut et en bas. Vous faites coïncider les ergots et vous cliquez fort. Voilà, j'ai pas assez enfoncé. Ok, c'est bon. Après, vous ajustez. Voilà, c'est bon. J'attends de mettre la partie haute et je vais voir ce que ça donne. Donc, c'est la même chose. On positionne le haut du casque sur les ergots. Vous faites coïncider et voilà, vous poussez, vous cliquez. Ça se met tout seul en place. Voilà, appuyez bien fort pour éviter qu'il y ait trop de jours entre les 3 parties. Et c'est bon, allez, on regarde ça. Voici le casque monté, on peut donc déjà dire dans l'absolu que c'est assez sympa, beaucoup de détails comme dans toute la gamme Black Series. Là par exemple les stripes bleues reconnaissables qui sont d'ailleurs en relief, voilà sur le côté, beaucoup d'éléments qui ont été créés séparément et incrustés au collet au casque. Voilà cette espèce de bande jaune par contre je ne sais plus à quoi ça correspond. Bon derrière on le verra c'est pour incruster les piles. Ok, on va voir. Ok, les Battle Damage, on va voir ça un petit peu plus loin. Ça, c'est le bouton qui va vous permettre d'activer le modulateur de voix. Et à l'intérieur, donc je vais vous les montrer, la fameuse bande qui permet d'ajuster. Mais par contre, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de mousse de protection, etc. au niveau du confort. Alors, ces Battle Damage, personnellement, je trouve qu'on aurait pu faire mieux, d'accord. Là, c'est simplement de la peinture qui a été grattée. Voilà, il y a pas de relief, il y a absolument rien. Maintenant, si vous êtes un tant soit peu bricoleur, vous y connaissez un tout petit peu, il y a de quoi faire. Vous pouvez transformer votre casque. Mais pour l'instant, je peux dire que c'est déjà un objet assez intéressant. Allez, on continue.
Certains d'entre vous m'ont déjà posé la question et j'en ai parlé avec d'autres. On verra si c'est le même moule qui a été utilisé que celui du Stormtrooper classique. Mais ça, c'est l'objet d'une autre vidéo. Pour insérer les piles, on enlève le capot, vous dévissez cette vis. Je vais le faire hors cam pour aller plus vite. Voilà, n'oubliez pas de vous munir d'un tout petit tournevis. Et c'est fait. Si tout est OK, alors il suffit d'activer le bouton sur le côté droit. C'est bon. OK. Donc, lorsque vous parlez, le micro se situe sous le nez, sur la languette au niveau de la bouche et le haut-parleur, on l'a vu, sur le côté gauche à l'arrière du casque. Allez, il est temps d'essayer le casque. Alors, je vais essayer de l'ajuster plus ou moins comme je peux. Et ben, apparemment, ça va. Attendez, je vais m'y faire. Ok, ça a l'air d'aller, mais j'ai l'impression que c'est pas assez. En tout cas, il bouge pas. C'est pas méga confort à l'intérieur. Il n'y a pas les mousses, etc. Mais ça passe. Là, en tout cas, les yeux sont au niveau des lentilles. Ah non, je l'avais pas. Pardon, je l'avais pas assez enfoncé. Donc les yeux sont bien au niveau des lentilles. Ça va. Ok. Allez, maintenant, on va essayer le modulateur. Au nom de l'Empire, vous êtes en état d'arrestation. Alors, ouais, je ne sais pas ce que ça donne en vrai, mais bon, moi j'ai un retour dans le casque et je vais le découvrir en même temps que vous lorsque je visionnerai la vidéo. Alors, nous sommes d'accord pour dire que le modificateur de voix crée une voix métallisée plutôt qu'une voix de Stormtrooper. Nous sommes également d'accord pour dire que c'est un casque en 3 parties et qu'il peut y avoir du jour entre les parties. Ce n'est pas un casque réalisé par un artiste, ce n'est pas un casque poncé à la main. J'ai entendu également pas mal de critiques sur le compartiment à piles qui est visible, etc., etc. La mise en couleur est quand même très sympa. Les détails sont présents comme dans toute la gamme Black Series. C'est un casque réalisé en série, on le sait. À cette gamme de prix, on ne peut pas s'attendre à la perfection, les amis. C'est écrit sur la boîte, c'est un jouet. Un jouet peut-être, on va dire de luxe, un jouet un peu cher, un jouet pour nous les grands, mais encore une fois, on ne peut pas s'attendre à la perfection. Si vous êtes collectionneur de casques ou collectionneur tout court, bien évidemment, je vous le recommande parce que personnellement, j'en suis très content. Sinon, vous avez encore l'option 3D ou impression résine. Je le redis, ce n'est pas le même prix. Donc, c'est une excellente alternative. Personnellement, j'ai toute la collection que vous découvrirez bientôt en vidéo sur la chaîne. J'espère sincèrement que vous avez apprécié cette présentation du casque Black Series Incinerator Stormtrooper par Hasbro. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour me soutenir et à vous abonner à la chaîne afin de m'aider à la faire progresser. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et que la force soit avec vous. Toujours. Oh, il fait chaud.